Bonjour à tous et à toutes, Mariella Sudilo, donc logopède et vocalogiste spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons parler aujourd'hui des exercices qui sont liés à la féminisation de la voix. Les exercices que vous voyez tous et toutes tous les jours, donc sur YouTube, sur tous les réseaux. Les petits exercices que je vois tourner, il y a des petits exercices que j'aimerais quand même vous mettre en garde sur certains points. On va parler des exercices de respiration, des exercices labiaux, des exercices d'articulation, des exercices de posture, des exercices de chant. On va parler des exercices, des vocalises, on va vraiment parler de un peu tous ces exercices. Aujourd'hui, on va vraiment casser tous les mythes. Je voudrais vraiment que vous fassiez attention à votre voix, s'il vous plaît. Donc, on va commencer par un exercice qui tourne énormément. C'est l'exercice des lèvres. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes, même des propres personnes qui elles-mêmes ont féminisé leur voix et qu'effectivement, quand je les entends, j'entends que la voix est très très belle et a des connotations féminines très très belles et qui partagent en fait les exercices qu'elles ont fait. Je trouve que c'est important de signaler une chose. Avant tout, s'il vous plaît, rappelez-vous que c'est pas parce que vous allez faire le même exercice que cette personne, que vous allez faire cet exercice pendant des semaines, que votre voix va se féminiser. Il y a toujours une conjonction d'éléments qui participent, on va dire, à la construction de votre voix féminine. Et si ça a fonctionné pour une personne, ça ne veut pas dire que ça fonctionnera pour vous. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'effectivement, surtout si vous ne vous faites pas aider ou guider ou accompagner par une personne qui va suivre votre évolution vocale, qui connaisse la voix et qui puisse veiller à votre santé vocale, vous risquez quand même des lésions au niveau de cordes vocales. Souvent, on me dit « oui, mais tu exagères ». Je n'exagère pas. J'ai des patientes et des apprentis qui m'ont dit « je viens à toi parce que là, je suis complètement dysphonique, parce que j'ai essayé avant de faire appel à toi, de faire des exercices que j'avais vus sur Internet, etc. etc. et je me retrouve aujourd'hui avec une voix cassée, je ne comprends pas, etc. » Donc, important, s'il vous plaît, faites-moi confiance. Il y a des exercices qui sont bons sur Internet, mais ça ne veut pas dire que si vous les faites... si vous ne les faites pas dans un processus qui soit accompagné, cela ne vous garantit en rien que vous allez obtenir féminiser votre voix d'un côté et surtout préserver votre santé vocale. Alors, on parlait de cet exercice des lèvres. Donc, effectivement, cet exercice revient souvent. Alors, est-ce que cet exercice est positif? Est-ce qu'il est négatif? Je pense que c'est pas que c'est un exercice positif ou négatif, c'est surtout que c'est un exercice qui a, qui a une fonction ou qui a un objectif. Et s'il n'est pas mis encadré, on va dire, dans d'autres types d'exercices ou lié à d'autres types d'exercices ou dans une trame ou dans un processus de féminisation de la voix, effectivement, ça va servir à rien. D'accord? Normalement, cet exercice est utilisé aussi beaucoup en chant parce qu'effectivement, on est en train de travailler tout ce qui est la musculature ou stimuler toute la musculature labiale, forcément, au niveau articulatoire, ça peut être un peu positif, etc. Mais ça sert à rien que vous passiez votre journée à faire... Voilà, en plus lié à des sirènes, hein, vous connaissez très bien cet exercice, les sirènes, où on va balayer les fréquences. Donc, il y a des personnes effectivement qui utilisent cet exercice couplé à ça. Alors, ce sont des exercices, comme je vous disais, qu'on peut donner dans certains cas si on a des objectifs concrets ou si on travaille avec une personne chez qui on ressent le besoin, par exemple, de stimuler la musculature labiale, ou alors chez qui on veut travailler la mélodie, etc. Mais tous les exercices que je vais vous citer maintenant, que vous voyez, on va dire au compte-gouttes comme ça sur des vidéos, sachez que ce sont des exercices que si vous faites de façon indépendante, isolée, ça ne va pas vraiment vous donner un résultat à la longue. Et c'est ça qui est important de comprendre. Moi, j'ai créé une méthodologie dans laquelle il y a une trame, dans laquelle il y a une progression. C'est-à-dire qu'effectivement, on utilise des exercices, mais moi, c'est-à-dire que j'ai un chemin et je suis mon chemin, que forcément, je l'adapte à chaque personne. Et effectivement, là, je vais donner des exercices ou d'autres en fonction de comment réagit la personne à un type d'exercice, de comment évolue la voix de la personne, de comment réagit la musculature de la personne en question, de comment est-ce qu'elle fait ses exercices à domicile, de si ça avance plus vite ou moins vite. Moi, j'ai des patients qui avancent super vite et parfois, j'arrive à la phase d'automatisation à la 3e séance, alors que pour d'autres, je dois encore attendre jusqu'à la 7e. Donc, c'est important de comprendre ça. Donc, déjà, cet exercice, comme je vous disais, je pense qu'aucun exercice n'est mauvais, mais il faut qu'il soit intégré dans une trame ou dans une méthodologie qui va vous permettre vraiment d'obtenir les résultats ou vos objectifs vocaux de féminisation. Donc, les sirènes, bien sûr, c'est un exercice très bon, ça j'ai toujours dit. Les sirènes, bien sûr, ça travaille bien la musculature, la laryngée, bien sûr que oui. Mais c'est pas parce que vous allez faire des sirènes pendant 4 semaines que votre voix va se féminiser.
Ça, c'est clair. L'exercice labial, bien sûr, c'est pas que c'est mauvais, mais effectivement, il faut que ce soit dans la trame. Alors, il y a des exercices aussi de respiration. Ça, moi, le cliché de devoir travailler de façon isolée, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà été voir des thérapeutes de la voix, des orthophonistes, des coachs, beaucoup, etc., qui m'ont dit, eh ben écoute, j'ai fait 5 séances ou 4 séances avec cette personne pour commencer, on n'a fait que de la respi, on n'a fait que des vocalises, etc. Ça m'a un peu saoulée, j'ai arrêté. Alors, moi, je ne suis pas du tout partisane de travailler la respiration de façon isolée. Que je sache, toutes les personnes qui viennent à moi savent respirer, sinon elles ne seraient pas là devant moi. Donc forcément, la respiration n'est pas problématique. À partir du moment où une respiration n'est pas problématique, il n'y a pas besoin de la travailler. D'accord? Donc, je veux dire, la respiration, effectivement, il y a une chose qui s'appelle le souffle. C'est quand on utilise l'air quand on parle. Effectivement, ce souffle, moi, je l'entraîne dans mon entraînement vocal, mais je ne l'entraîne pas de façon isolée. Je ne vais pas vous faire respirer pendant 15 minutes. C'est ridicule, ça ne servirait à rien. Il arrive de même avec la posture. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent la posture. Alors, moi, j'ai toujours à mes patients, dans les apprentis, les filles, si vous voulez être comme ça, bah, tant mieux, parce qu'en fait, nous, on n'est jamais figé dans notre vie quotidienne. Dans notre vie quotidienne, on est soit comme ça, ah, ça va, comme ça, et on parle, je veux dire, dans toutes les postures. Donc, travailler la posture aussi, se dire, oh, il faut que je sois droite comme un piquet, c'est même pire, parce qu'à ce moment-là, vous allez augmenter votre tension musculaire générale, et c'est là où arrivent les forçages. Donc, relaxez-vous, soyez qui vous êtes, parlez, ou faites même vos exercices, je veux dire, normalement, de façon commode, telle que vous êtes. Ok? Donc, ne faites pas d'exercices de façon isolée. Alors, il y a aussi des personnes qui m'ont dit, j'ai travaillé la relaxation parce que je suis une personne très nerveuse. Si tu es une personne très nerveuse, tu vas de toute façon être nerveuse quand tu vas utiliser ta voix pour la première fois. Donc, autant travailler directement, quand tu es nerveuse, allez, on y va, il faut que tu ressentes ça, etc. Donc, travailler aussi la relaxation, je trouve, avec une personne nerveuse, c'est vraiment aller à l'encontre de sa personnalité. Cette personne est nerveuse, elle ne va pas cesser d'être nerveuse après 10 séances. C'est sa personnalité, elle est comme ça, elle affronte le monde de cette façon-là. Il faut plutôt lui apprendre à vivre sa voix de façon nerveuse, justement pour être sûr donc que sa voix ne va pas dérailler ou ne va pas perdre de sa couleur ou perdre de son équilibre lorsqu'effectivement elle va commencer à l'utiliser. Donc, il y a, comme je vous disais, voilà, je pense des petites erreurs qui se commettent souvent lorsqu'on travaille la voix, qui sont à éviter. Travailler la respiration, la posture, la relaxation de façon isolée, ça va n'avancer en rien dans la féminisation de la voix, croyez-moi. Alors là, je parle bien sûr de la voix saine. Si vous êtes une personne qui présente une dysphonie pour telle ou telle raison, ça c'est autre chose. Là, c'est vraiment, ça relève de la voix pathologique. Rappelez-vous que moi, je suis vraiment spécialisée en vocologie, donc en vraiment optimisation de la voix saine, exaltation de tout le potentiel d'une voix saine. Bien sûr, je travaille aussi avec des personnes qui peuvent présenter des problématiques plus pathologiques. Et ça, forcément, en dehors de la féminisation de la voix, on fait un travail donc de rééducation. Mais si on parle de la voix saine, si vous avez la voix saine, c'est pas parce que vous êtes nerveuse et qu'effectivement vous manquez un peu de souffle de temps en temps ou que votre voix tremble de temps en temps que c'est quelque chose de pathologique. Non, c'est votre personnalité et il faut découvrir cette personnalité, l'exalter, la travailler, l'accepter et aller effectivement entraîner votre voix telle qu'elle est. D'accord? Donc, autres exercices que je vois aussi beaucoup, bien sûr, les vocalises, comme si on était en chant. Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ou les exercices de piano aussi, etc. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Alors, moi, je vous cache rien. Moi, au début, quand j'ai commencé donc, dans ma méthodologie, j'ai effectivement commencé à travailler avec le piano. Moi, j'avais fait un peu de solfège, bien sûr, quand on fait l'exercice quand on fait les études de orthophonie et logopédie, bah, bien sûr, on touche un petit peu au piano, etc. pour la voix. Mais je me suis rendu compte rapidement qu'en fait, ça frustrait beaucoup de personnes parce que c'est vrai qu'on n'est pas en chant. Si vous me faites une fausse note, vous allez vous frustrer. Hein, alors que ça n'a rien à voir avec le fait de faire... En fait, peu importe que vous chantiez comme des casseroles, ça n'a rien à voir avec la voix parlée. Vous pouvez parfaitement chanter comme une casserole et avoir une magnifique voix féminine parlée. Donc, oubliez le chant, oubliez les exercices de chant. Alors, attention, si par contre, vous chantez, parce que moi, j'ai des patients, des apprentis qui chantent magnifiquement bien et qui effectivement m'ont dit « Ah ben moi, les exercices de chant, ça m'a servi. » Bien sûr, donc si vous êtes chanteuse, etc., vous aimez la musique et vous avez un coach ou une coach vocale ou un prof de chant, etc., qui vous accompagne et vous êtes accompagné dans ce travail de chant et vous le faites et ces exercices-là, vous êtes? Bien sûr que oui. À ce moment-là, je ne vais pas vous dire « Non, ne le faites pas. » Bien sûr que oui. Si c'est bénéfique pour vous, oui, bien sûr.
Mais d'un autre côté, comme je disais, le revers, c'est que moi, quand j'ai remarqué qu'effectivement, aux personnes qui n'étaient pas du tout liées au chant dans leur vie quotidienne, que ça les frustrait, et bien effectivement, je me suis dit, ben, pourquoi je vais aller les frustrer plus? Et même moi, ça me frustrait. Parce que donc, du coup, je me disais, ah, ben, je suis en train de faire du mal à ma pauvre apprentie. Donc, effectivement, tout ce qui va être exercice de chant, machin, je pense que là, l'objectif, en fait, dérive rapidement sur « Ah, il faut que je chante juste ». Non, c'est l'exercice des la ou des vocalises, c'est vraiment plutôt un travail de nouveau musculaire au niveau du larynx, mais peu importe que vous fassiez des fausses notes. Ici, l'idée, c'est pas, comme je dis, de devenir des Pavarotti ou des Maria Callas. Donc, important de bien recentrer les objectifs qu'on a. Il y a des exercices aussi que je vois, il y a quoi d'autre, à part les sirènes, les vocalises. Ah, il y a des exercices, alors, il y a des exercices... pour lesquels moi je suis pas très pour, c'est quand on lit du théâtre ou vous voyez, oui, c'est comme si on était au théâtre et un peu comme si on était des acteurs et alors on prend certaines intonations. Alors moi je suis pas très pour ça, alors que j'adore les jeux de rôle, attention, les jeux de rôle, etc. J'adore le théâtre d'improvisation et tout, bien sûr, mais je pense que il ne faut pas s'habituer à travailler cette voix dans une expression théâtrale, parce que vous aurez alors toujours la sensation que vous êtes en train de jouer un rôle dans votre vie. Donc ça c'est mon point de vue. Après, effectivement, vous pouvez me laisser vos petits commentaires ci-dessous. Si vous dites, ah ben Mariella, pourtant, moi ça m'a aidé. Ah ben, génial, donc partagez avec nous vos ressentis. Mais moi, je ne suis pas très partisane, on va dire, de ce genre d'exercice, parce qu'effectivement, après, vous ramenez, je veux dire, dans une expressivité plus réelle ou plus quotidienne, bah, c'est plus compliqué. Donc voilà. Donc tous ces exercices, comme je disais, que vous trouvez en ligne, je pense que si quelqu'un les a partagés pour vous aider, pour partager son expérience, ils doivent avoir quelque chose, bien sûr, de positif. C'est pour ça que je disais, c'est pas qu'il y a des exercices mauvais, des exercices bons, c'est que ça doit être intégré vraiment dans ce processus de féminisation de la voix, dans un entraînement. Et surtout, rappelez-vous, ça j'insiste toujours, faites-vous guider, faites-vous aider par une personne qui sait de quoi elle parle, surtout qui va veiller à votre santé vocale, c'est le plus important, croyez-moi. Les exercices que moi je propose en séance, ce sont des exercices qui sont adaptés à vous. Effectivement, si vous arrivez, je vois par exemple que vous avez un problème attention, que vous parlez très fort, que vous avez du mal par exemple à atteindre les aigus sans augmenter le volume, bah, effectivement on va à ce moment-là entraîner le volume, on va toucher à ce paramètre vocal. Mais si par exemple vous avez votre volume est bon, je ne vais pas le faire. Donc c'est pour ça que je vous disais, l'entraînement vocal, c'est pour ça que moi je ne peux pas donner une recette de cuisine, c'est pas un exercice, c'est pas exercice 1, exercice 2, exercice 3, c'est pas comme ça, c'est vraiment adaptatif à chaque personne. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, tu fais beaucoup de vidéos sur les exercices, mais tu donnes jamais aucun exercice. » Moi, je ne peux pas vous donner un exercice et vous dire « Allez, faites cet exercice-là, on se revoit dans 3 semaines et vous allez avoir une voix féminine. » Parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Si ça se passait comme ça, je le ferais. Mais moi, en tant que professionnelle de la santé, parce que de toute façon, quoi qu'il en soit, même si aujourd'hui je vais plus vers la vocologie, je reste de formation logopède et orthophoniste, mon devoir professionnel est de protéger vos petites cordes vocales, protéger votre larynx, protéger votre santé vocale. Donc je ne vais jamais vous donner quelque chose ou vous transmettre quelque chose comme information qui potentiellement pourrait vous faire du mal. Donc ça, je suis désolée, ça va à l'encontre de ma nature. Mais par contre, je suis toujours là pour répondre à toutes vos questions. Alors, contactez-moi. Vous savez que vous pouvez laisser ci-dessous les petits commentaires, les petites questions. Vous pouvez également, bien sûr, demander un premier rendez-vous informatif et gratuit, donc par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Vous pouvez scanner le petit code qui apparaît ici directement si vous voulez. Vous pouvez bien sûr aussi réserver un petit créneau avec moi informatif et gratuit, donc pour ce premier petit rendez-vous, donc pareil, mais directement sur le site www.femivos.es/fr ou scanner aussi le petit code qui apparaît là, parce qu'effectivement dans ce premier rendez-vous je vais vous informer sur, déjà je vais répondre à vos questions, on va cerner votre demande, je vais vous expliquer comment ce qu'on pourrait faire, je vais vous dire combien de séances vous aurez besoin, parce que bon, c'est vrai que moi je préconise toujours 10 séances, mais il y a des cas dans lesquels je dis bah ça avec 5 séances c'est fait, ou ça un petit peu plus, donc c'est important aussi qu'on voit ça ensemble, d'accord? Comme je vous dis, de la même façon que c'est pas une recette de cuisine, c'est pour ça que je donne pas des exercices, ce n'est pas non plus, je veux dire, un package pareil pour tout le monde, d'accord? Donc chaque cas est différent. Alors, merci également, s'il vous plaît, de me suivre sur ma petite chaîne YouTube. Cliquez sur la petite clochette, likez la vidéo, partagez, parce que je sais, j'ai beaucoup de retours positifs des gens qui me disent « Merci Mariella pour tes vidéos », parce qu'effectivement, ça m'a permis de comprendre ça, de comprendre ça, comprendre ça. Vous savez que j'essaye toujours de transmettre des informations de qualité, des informations
clair et de répondre à toutes vos questions. Je suis là pour vous aider avant tout. Alors, merci également de me suivre sur les petits réseaux Facebook et Insta. Et surtout, comme je disais avant, vos petits commentaires ci-dessous, ça m'aide toujours à avancer et à faire de nouvelles vidéos. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!